Alors voilà, frères et sœurs, que chacun vous soyez bénis par ce message. Et alors je m'adresse à tous ceux qui sont sur Facebook. Voilà, donc vraiment, le message aujourd'hui c'est l'obéissance face au monde. Alors parfois c'est vrai, on peut aimer certaines choses, pas pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu. On peut s'attacher à beaucoup de choses dans le monde. Et oui, malheureusement, sans forcément connaître Yahweh le Créateur. Et parfois, on prend des décisions à la légère. Et quand on s'engage, après, on remarque qu'on a fait des mauvais choix, peut-être aussi, pour certains, pour d'autres, même pour des chrétiens, ça arrive aussi. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que Dieu il veut le meilleur pour nous. Et que parfois, on va aller trop vite. On veut s'engager, mais sans réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est, est-ce qu'on est en train d'obéir au Dieu créateur, ou est-ce qu'on est en train d'obéir aux séductions qui sont dans le monde et aux choses qui nous font tomber? Et ça, c'est important, de vraiment nous positionner par rapport à ça. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Alors, voilà. Donc, je vais lire un passage. Voyons dans ce passage que le peuple, donc, jadis, avait été malheureusement dans la séduction. Nous allons lire dans le livre de Juges, le chapitre 8, le verset 33. Je vais laisser lire le frère. Comme ça, il va pouvoir lire devant les auditeurs, donc sur Facebook. Et il va pouvoir s'exprimer aussi s'il le veut après. Voilà. Voilà, donc, dans l'obéissance que nous devons avoir à Dieu face aux positions qui sont dans le monde. Dans le passage donc, du peuple d'Israël. Donc nous sommes dans Juges chapitre 8, verset 23. Alors, la Bible, 33, pardon. Alors la Bible dit, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Amen. Vas-y, continue. Ensuite, les enfants d'Israël se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. Alors sur ces paroles, qu'est-ce que ça t'évoque toi par rapport au peuple? Qu'est-ce qui s'est passé mon frère? Tu aimerais dire quelque chose par rapport à ça aux auditeurs? Parce que les auditeurs, on a vu là ici qu'il s'est passé quelque chose quand même pour le peuple qui est très grave. Ouais, donc si tu veux vraiment positionner par rapport à ça, parce que les enfants d'Israël ne se souvinrent point de Yahweh leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous ces ennemis qui les entouraient. Comment ils ont fait pour oublier? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Selon toi, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être dans la pensée que tu as par rapport au Créateur, par rapport à ce que tu sais de Dieu? Pour toi, qu'est-ce que tu aimerais ajouter vraiment? Quelque chose, une parole, peut-être une pensée que tu as maintenant, qui vient par le Saint-Esprit peut-être? Je pense qu'ils sont détournés du Seigneur à cause de la mort d'un homme de foi. Je pense qu'ils ont perdu espoir, peut-être. T'as du espoir. Ouais. Donc peut-être qu'ils auraient perdu espoir, ou peut-être qu'ils seraient écartés simplement Dieu en voulant se conformer à certaines choses qui n'est pas normalement louable devant Dieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quelquefois, on peut faire des choses pensant bien faire, mais on s'égare devant Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et donc, ce Dieu créateur veut que nous obéissons à sa parole, n'est-ce pas? Amen. Alors, tu veux encore ajouter quelque chose peut-être pour les auditeurs qui les écoutent? Là, ça s'adresse aux gens qui connaissent peut-être pas aussi Dieu, qui découvrent aussi. C'est ça que c'est aussi aux personnes-là qu'on s'adresse plus particulièrement. Donc voilà. Donc si on veut rajouter quelque chose peut-être pour eux. Un témoignage, vas-y, un témoignage. Magnifique. Gloire à Dieu, on écoute. Gloire à Yahweh, on écoute. Un tout petit témoignage sympathique qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais tout simplement à Paris, j'étais un petit peu en galère, si je puis dire. Et j'étais assis sur un banc, je devais attendre mon bus. J'avais 4 heures d'attente. J'étais un petit peu désespéré, j'étais un petit peu perdu. Et je dis au Seigneur de m'envoyer, je sais pas, une personne, pourquoi pas un frère ou une sœur, n'importe. Et il m'a envoyé 3 personnes croyantes en lui ce jour-là. Et j'ai pu parler avec eux jusqu'à quand mon bus arrive, quoi. Voilà, comme quoi le Seigneur il existe, il faut lui demander. Et puis, voilà. Gloire à Dieu.
Ah, C'est un témoignage tout simple, quoi. Tu as invoqué Yahweh et il t'a répondu, et tu as eu la réponse directe, quoi, derrière. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui obéit, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui obéit. Amen. Et pour toi, ça a été le cas. Donc, vraiment, Dieu, voilà le témoignage du frère ici présent qui vraiment admet que nous avons un créateur puissant, un créateur qui a conduit son peuple, mais qui parfois, le peuple, malheureusement, s'est détourné, a fait des choix qui n'étaient pas vraiment bons pour Dieu, malheureusement. Et ça nous arrive, à nous, êtres humains, des fois, de prendre des décisions, mais qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas celles de Dieu. Alors vraiment, voilà. Mais le monde a tendance à nous tromper par rapport à certaines choses. Hein, ce qui va nous dire de ne pas nous soucier de Dieu, de ne pas nous rapprocher de Dieu, mais va plutôt nous dire de se rapprocher des choses qui sont contraires à Dieu. Bien sûr, bien sûr. Voilà, dans les séductions, dans les personnes, dans beaucoup de gens qui seront là, on va peut-être s'identifier à eux et on va s'écarter de Dieu. C'est ce qui arrive très souvent, n'est-ce pas? Et pour le peuple ici, c'est ce qui est arrivé parce que à ce moment-là, Gédéon, hein, il fut mort et les enfants d'Israël, quand recommencèrent à se prostituer au Baal, ils prièrent les Baal-Béri pour leur Dieu et les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu. Donc c'est au travers de ces gens qui étaient corrompus, qui ont été influencés, malheureusement, à se souiller. Donc des fois, c'est ce qui nous arrive. Nous, on est influencé parfois, ça peut arriver, de cette tournée de Dieu par rapport aux gens qui nous entourent, aux personnes qui sont là. On entend parler de Dieu, c'est une personne qui fait la prédication dans la rue, qui prêche le royaume de Dieu, tout ça. On l'entend, on passe, ou peut-être qu'il nous a parlé sur un banc, mais on va oublier. On va continuer notre vie et on va avoir des fréquentations qui vont nous écarter. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Moi, je dis, le plus important pour toi, c'est quoi, mon frère? Je pense que c'est aussi de se rapprocher de Dieu, de reconnaître qu'on est pécheur, parce qu'on a tous péché, et en même temps, Yahweh est miséricordieux et il pardonne. Et donc, Yeshua, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous pardonne aussi. Donc, si on se rapproche de lui sincèrement dans notre cœur, eh bien, Dieu nous pardonne, mais il faut être sincère. Il ne faut pas retourner dans les choses que nous voyons ici, comme le peuple d'Israël, malheureusement, qui s'est détourné. Donc, les Baals, leur Dieu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Hein, et les ennemis qui les encouraient, qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement par la maison de Jérubal et Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Dieu, Yahweh, fait toujours du bien à ceux qui sont à ses côtés, n'est-ce pas? Mais des fois, il arrive que les gens se détournent aussi, ça peut arriver. Donc, vraiment, aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, peut-être vous avez une attitude vis-à-vis de Dieu, et parce que vous avez entendu, voilà, certaines choses, hein, etc. Faites l'expérience de vous-même, de vous rapprocher de Dieu, mais d'une manière de lui adresser une prière aussi, et de voir qui il est réellement dans la Torah, dans la Bir Sheresh, dans l'Évangile. Donc voilà, vraiment, c'est important, parce que sinon, on ne pourra pas découvrir qui est Dieu, et on va aller vers quoi? On va se tourner vers les religions des hommes, vers Bouddha, voilà, vers le Vatican, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Se tourner vers les hommes, les religions, ou se tourner vers le Créateur? C'est ça le plus important, en fait, c'est de se tourner vers le Créateur. C'est ça qui est le plus important, parce que des fois, on va s'identifier aux choses du monde et on va se perdre. On va se perdre. Donc, l'obéissance, c'est ça aussi, c'est s'identifier aux choses qui sont dans la parole, qui sont de Dieu, et pas les choses qui pouvaient paraître dans le monde et nous influencer, n'est-ce pas? Amen. Vraiment. Et le peuple s'est égaré parce que, voilà, il s'est identifié au Baal, au Dieu de ces personnes-là. Donc, nous devons nous identifier en Yahweh, le seul et unique vrai Dieu, celui qui est le Dieu d'Israël, donc, et au travers de Yeshua, au travers du Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous avons le salut, nous avons le pardon, nous avons la rédemption. Et ça, c'est le plus important. Donc, nous voyons ici aussi que dans Acte 7, si tu peux lire Acte 7, mon frère, voilà, Acte 7, le verset 43. Bon, le passage est bien, hein. Jusqu'au verset, voilà, 43, hein. 42, 43. Ah, on va dire plutôt, allez, on va aller plutôt au verset 39 jusqu'au verset 43, ok? D'accord? On va lire le passage pour les auditeurs qui écoutent. Donc Dieu, t'as Dieu d'amour, Dieu, t'as Dieu qui veut qu'on s'identifie à lui dans la Torah, dans la Bible, dans l'Évangile, et il veut qu'on se rapproche de lui, vraiment dans la prière, pour vraiment le découvrir. Amen. Ça c'est important. Donc on va laisser la parole au frère. On va laisser la parole au frère. Alors, Acte 7, verset 39. C'est bien ça. Alors, la Bible dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils lui tournèrent leur cœur vers l'Égypte. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils lui offrirent un sacrifice à l'idole, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Amen. Donc dans ce passage, nous lisons, tu as vu frère, on vient de lire ici quoi, dans le verset 39, nos pères ne voulurent plus lui obéir et ils repoussèrent. Voilà ce qui se passe, c'est que des fois, eh bien, on préfère obéir à autre chose que Dieu. Alors que Dieu nous offre tout ce dont nous avons besoin. Il nous offre le pardon, il nous offre les bénédictions en retour, beaucoup de choses si nous lui obéissons, si nous nous tournons vers lui, si nous obéissons à sa parole. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quelquefois, comme le peuple ici malheureusement, ils se sont détournés pour se plaire dans des choses qui étaient contraires, des choses qui étaient plus loin que ce que Dieu ordonne, que ce que Dieu dit. Donc, c'est ça le problème, c'est que nous, on veut des fois aller au-delà de ce que Dieu nous demande pour découvrir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et après, il nous arrive des problèmes. Comme le peuple d'Israël, il leur arrive des problèmes. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement chercher de tout son cœur Dieu. Il faut chercher de tout son cœur Dieu, et il faut vraiment se tourner vers lui pour être à ses côtés. Et vraiment, nous vous invitons, vous qui écoutez ce message, qui n'est peut-être pas dans le Seigneur, vraiment, qui ne connaissait pas Yahweh, qui ne connaissait pas Yeshua, Jésus, vraiment de vous tourner vers lui, d'ouvrir votre cœur à lui, parce que vraiment, c'est pas une religion créée par l'homme, c'est vraiment un Dieu créateur vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui bénit, un Dieu qui agit d'âge en âge, de génération en génération, et le peuple, on est là pour témoigner dans la Torah, le peuple, on est là pour témoigner aussi au Tarabir Khadash, donc l'évangile, vraiment est là pour le témoigner. Et voilà, donc ici nous voyons ce peuple qui est sorti, mais qui s'est détourné. Dieu les avait pourtant bénis en les faisant sortir de l'esclavage, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils sont retombés dans une autre forme d'esclavage. Mais celle-ci, c'était plus subtil. C'était des dieux étrangers, un dieu étranger en particulier, donc le veau. Donc, ce qu'ils ont fait, hein, car Moïse nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En ces jours-là, ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice aux idoles. Donc là, vous voyez, donc là, ils se sont détournés complètement. Réellement, c'est triste, alors que Dieu les a délivrés. Et quelquefois, on agit comme ça par ignorance. Donc, vous qui écoutez, auditeurs, peut-être que voilà, vous n'osez pas venir à Dieu, vous hésitez. Voilà, on vous invite vraiment à le faire. Voilà, le frère il est là, voyez, il est là, le frère. Voilà, lui a donné sa vie au Seigneur. Voilà, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, à Yahweh Adonai, le seul et unique vrai Dieu, celui qui donne la Torah, celui qui donne l'Injil aussi, l'évangile pour les musulmans, l'Injil. Voilà, Dieu le Créateur, au travers de Yeshua, au travers de Jésus, ne rejette pas ceux qui sont en Orient. Amen. Et vraiment, il vous invite, il vous tend la main aussi. Voilà, donc, vraiment, je vais laisser parler le frère, hein, je vais parler. C'est pour vraiment exprimer aux gens qui écoutent. Ce soir, nous sommes là réunis ensemble. Ce jour de repos, hein, donc, voilà, je te laisse parler, frère. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Les frères, le Seigneur, il vous aime vraiment. Tournez-vous vers le Seigneur. Ne fermez pas votre cœur au Seigneur, il vous aime véritablement. En plus, c'est simple, de lui donner sa vie, c'est très simple. Il suffit de demander pardon pour nos fautes et de lui dire, voilà, viens nous en aide, Seigneur. Si tu existes, viens, montre-toi, Seigneur Jésus. Vous verrez bien qu'il est véritablement vivant. Amen. Soyez tous bénis, les frères. Les musulmans, les juifs, tout ça. Jésus vous aime tous. Amen. Voilà, donc c'est tellement simple. Mais bien aimés, vous qui écoutez ce message, et on est là tous ce soir réunis. On a vécu des choses extraordinaires, on est là pour vous témoigner vraiment que Dieu est un Dieu formidable. Yahweh, l'unique vrai Dieu d'Israël, est un Dieu formidable, un créateur, un Elohim qui est tout puissant et vraiment il veut se manifester dans votre vie, il veut transformer votre existence. Alors voilà, quelquefois on est un peu distrait par le monde et c'est normal, malheureusement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce corps de chair. Et il y a cette tente là que nous sommes là, cette tente là, nous sommes dans ce corps, ce temple qui n'est pas animé de l'Esprit Saint parfois, mais totalement. Quand nous sommes séparés de Dieu, il n'y a pas la promesse du Juan Kadosh qui vient, le Saint-Esprit, il n'y a pas. Donc nous sommes, je dirais, influencés par la chair. Alors là maintenant, vous écoutez ce message, peut-être
Peut-être que, Juan Kadosh, peut-être que le Saint-Esprit est descendu sur vous. On ne sait pas, peut-être qu'il est venu sur vous. Mais dans tous les cas, demandez réellement chez vous, devant votre écran, là, si vous êtes là, peut-être dans votre chambre, je ne sais pas, dans votre salon, si vous regardez cette vidéo, demandez à Dieu, le Saint-Esprit, le Juan Kadosh, disent, Yahweh, je demande que tu me remplisses maintenant ton Juan Kadosh du Saint-Esprit que tu as promis. Parce que c'est écrit qu'il répandrait l'Esprit Saint sur toute chair. C'est écrit que vraiment ce don est donné à toute personne. Blanc, noir, asiatique, orientaux, israélites, peu importe. C'est un don qui est donné à toute chair dans l'ancien des temps. Joël de Matthieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos enfants prophétiseront, ils auront des songes, des visions. Donc c'est une promesse qui est aujourd'hui pour vous qui écoutez, pour toute personne. Et voilà, parfois, notre chair, elle nous pousse à faire des choses contraires. Et le livre de Galates, l'apôtre Paul, donc, qui était donc aussi dans la connaissance de la Torah, hein. Donc, on va lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Donc, on va voir les fruits de la chair. Et c'est des choses... voilà. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alors, je vais lire Galates 5, 19 jusqu'au verset 22. Allez. Voilà, si tu peux lire, frère. Galates 5, 19 jusqu'au verset 22. On t'exprime aussi par rapport à ça. Hein. Parce que les gens ne connaissent pas, donc ils ne savent pas. Hein. C'est normal. C'est normal, ils n'ont pas lu la Bible. Donc, on va vraiment partager ça avec vous. Amen. Alors, Galates 5, verset 19. La Bible dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Là, on voit vraiment elle nefesh, la chair, c'est quoi? C'est les sentiments voilà, charnels qu'on a, qui nous poussent à faire des choses contraires à Dieu. Le Rouach, lui, l'esprit, Ruach Kadosh, il nous pousse à faire ce qui est bon. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on reçoit l'esprit de Dieu, Ruach Kadosh, et lui nous conduit dans toute la vérité, et il nous montre, il nous fait comprendre ce qui est bien. Parce que ici, sinon, vous voyez, tout ce qui a été cité, voilà, c'est ce qui nous fait tomber. Tout ce qu'on a cité là, tout ce qu'on a cité, vous avez entendu. Donc vraiment, le Yoshua, donc Christ Jésus, est venu à la crucifixion pour détruire ces œuvres-là. Il est venu pour les effacer. Il est venu pour les effacer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour vous qui écoutez, auditeurs qui ne connaissez pas Dieu, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que Yoshua nous donne une autre possibilité aujourd'hui, celle du pardon, celle du salut, celle de l'effacement de nos péchés. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on a citées là. Donc nous sommes plus sous la condamnation si on vient au Seigneur, Yahweh. Au travers de son fils Yeshua, Jésus, on est épargné, on est sauvé. Mais il y a une condition, c'est qu'on marche par l'esprit. Et c'est normal, parce que sinon, on va accomplir les désirs de la chair et on va s'écarter de Dieu. Et là, le peuple d'Israël a commis l'idolâtrie, donc, et il s'est écarté de Dieu, malheureusement, de Yahweh, de Elohim, il s'est écarté. Donc, et il a choisi la mauvaise voie. Donc, ne choisissons pas la mauvaise voie. Vous écoutez le message. Enfin, tu veux ajouter quelque chose vraiment. Si, je vais dire qu'ils doivent vraiment s'approcher du Seigneur. Parce que Yahweh ne vous rejette pas. Dieu ne vous rejette pas. Et il tend la main à tout homme. Quel que soit ce que tu as commis, quelle que soit la faute que tu as commise, Yahweh te tend la main, il te tend ses bras. Il ne va pas te rejeter. Il veut que tu viennes avec lui. Mais maintenant, avec ce que tu portes sur toi, pour lui dire pardon. Ça s'appelle la repentance. Pardon. Voilà, pardon, tu vois, c'est pardon. Donc, si tu veux dire quelque chose vraiment pour ça, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui regardent, tu veux dire quelque chose vraiment. Moi, je veux dire une simple chose. C'est tout ce qu'on accomplit sans Jésus. En fait, si vous voulez,
si vous voulez accomplir, je veux dire, toutes ces choses sans donner votre vie à Jésus, ça va être difficile, ça va être même quasiment impossible. C'est que en Christ, par son Esprit Saint, qu'on peut accomplir toutes ces choses. C'est pas par notre propre force à nous-mêmes. C'est pas possible. Notre force à nous-mêmes nous fait nous haïr, nous fait nous détester, nous fait faire toutes ces choses bizarres. Et dès que vous donnez votre vie à Jésus, c'est comment dire, c'est inexplicable, c'est incroyable en fait. C'est par la prière, vous arrivez à faire des choses. Vous aimez vos ennemis, je veux dire, vous bénissez les gens qui vous calomnient, qui vous insultent, vous les bénissez, quoi. Vous avez même plus envie de les haïr, en fait. En Christ seulement. Je pense pas qu'autrement on peut le faire, hein, et qu'en Christ qu'on peut faire ça. Voilà, soyez bénis. Voilà, donc devant, on n'est pas là pour vous mettre dans une culpabilité. On est là, vraiment, comme a dit le frère, pour vous dire vraiment, on est dans un corps de chair, n'est-ce pas? Et on commet des erreurs. Mais par l'esprit, on s'écarte de ces choses-là. Et l'Esprit Saint nous fait comprendre. Donc il faut vraiment demander et ne pas avoir peur de s'approcher de l'Élohim, de seul vrai et unique Dieu et de son Fils Yeshua, donc Jésus-Christ. Ça c'est très important vraiment. Et voilà, donc s'approcher. Pourquoi? Dans le livre de Romains, on va prendre le livre de Romains ensemble, le Romains chapitre 7. On va voir un aspect qui est très important, qui est celui de la chair, toujours, hein, bien sûr, donc par rapport à ce qu'on disait. Donc, et on va voir qu'il y a une loi du péché qui est dans les membres. Ça c'est quelque chose que vraiment on reconnaît lorsque on commet des erreurs. Malheureusement, on est imparfait, on a une condition imparfaite dans notre corps humain. Mais l'Esprit Saint est là pour nous guider, il est là pour nous aiguiller. Et Dieu, le Créateur, au travers de sa parole, est là aussi pour nous conduire. Par sa parole, par ses préceptes, par sa loi, par ses commandements. Il est là vraiment pour nous conduire. Alors, on voit dans Romains, je veux dire, Romains chapitre 7. Alors, on va lire le verset 14. Si tu peux venir, frère, toujours la même chose. Hein. Alors, le verset 14, on va prendre jusqu'au verset... voilà, le verset... Allez, on va dire le verset 24. Voilà, on va aller carrément jusqu'au verset 25 pour bien faire. Hein. Voilà, donc tu connais le 14 et jusqu'au verset 25. Je t'en prie, frère, vas-y, je t'en prie. Hein. Alors, Romains 7, verset 14. Nous savons en fait que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Donc, vraiment, c'est magnifique ce qu'on va entendre. Voilà. Donc, la loi est bonne. La loi est bonne. Ce que Yahweh a fait descendre, ce que l'Élohim m'a donné, c'est pour notre bien. C'est pour nous protéger. C'est pour qu'on soit avec lui dans cette protection divine qui nous apporte dans ce monde corrompu. Ce monde qui est séparé et malheureusement qui fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et voilà. Donc ce monde est conduit malheureusement par les choses du péché qui sont liées à la chair. Nefesh, il est toujours lié au péché. Il est toujours lié au péché. Donc, mais il y a un libérateur qui est venu, c'est Yeshua, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lui nous libère vraiment. C'est magnifique. C'est une libération totale qu'il nous offre. Et l'Esprit vient détruire l'œuvre du malin dans notre vie. L'Esprit Saint, le roi Kadosh, vient détruire l'œuvre du malin dans notre vie. Il vient nous délivrer complètement. Et là, il fait l'œuvre que nous ne pouvons pas.
au départ. Donc, et ici on voit que l'homme intérieur, hein, alors, qu'est-ce qu'il dit? Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est beau ça. Ça veut dire que maintenant, la loi, c'est plus un fardeau. La loi, c'est pas un fardeau en fait. L'image que l'homme veut donner de la loi de Dieu, c'est que c'est un fardeau, mais c'est pas un fardeau. La loi de Dieu, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que Dieu veut nous protéger, il veut nous bichonner, il veut nous chérir. Parce qu'on est ses enfants. On est ses enfants. Et nous, en tant qu'être humain, quand on est indifférent à ça, quand on est séparé de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand on est séparé de Dieu? Excusez-moi, il y a un petit dysfonctionnement. Alors, quand on est séparé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à voir le commandement, le précepte comme un mal, alors que c'est un bien. C'est un bien pour nous. Ça nous écarte du danger, ça nous protège. Et vraiment, on voit la vraie bénédiction lorsqu'on obéit. Amen. 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 Franchement, amen. Et c'est ça la vérité, parce qu'on prend plaisir, hein, mais pas de n'importe quelle manière. Selon l'homme intérieur. Et l'esprit, le Juan, que qui est en nous, il nous met cette loi dans notre cœur. Je vois dans mes membres, et là c'est différent. Une autre loi, c'est la loi du péché, c'est la chair, on est attaché à la chair. Donc il y a une loi qui est contraire, qui a été donnée par l'ennemi. Mais on est libéré de ça, par l'esprit et par le Messie. Donc aujourd'hui, il dit clairement ici, l'inspiration de Saint-Esprit de Paul, l'apôtre Paul, il dit qu'il me rend captif à la loi du péché, et qu'il est dans mes membres. Et là il dit qu'il est misérable, et qu'il pose la question, mais qui me délivrera de ça? Et là il dit, mais grâce soit rendue, alléluia, à Dieu, par Yeshua Mashiach, donc par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Adonai, Seigneur, il est là pour nous libérer, il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous libérer. Alors vraiment, faisons-lui confiance. Nous sommes tous dans une condition humaine, et on peut le dire ici, même nous, imparfaite. Imparfaite. Celui qui dit, moi je ne suis pas imparfait, je suis sans péché, c'est un menteur. La Bible, la Torah, l'évangile dit que c'est un menteur. Il dit que c'est un menteur. Donc nous, on n'est pas là pour critiquer les personnes qui vont écouter cette vidéo ou leur dire qu'ils sont des pécheurs. On est là pour leur dire qu'on est tous imparfaits, mais qu'il y a un sauveur qui est venu. Le Messie, Mashiach, donc il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Alors, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, on va lire un autre passage encore pour vraiment qu'on puisse partager ça avec les auditeurs. Romains chapitre 5, verset 12. Voilà, donc, jusqu'au verset, voilà. Alors, on va lire le verset 13, 12, 13. Ok? Donc, Romains, alors, chapitre 5, verset 12, 13. Voilà. Alors, Romains 5, 12 à 13. Le livre dit: c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Donc, c'est ça, hein. La loi, c'est un pédagogue pour nous rappeler qu'on est pécheur. Et qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut que, par cela, sans l'obéissance, si on n'obéit pas, forcément, on va commettre des erreurs. On va commettre des erreurs parce qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu veut nous protéger, il veut vraiment nous conduire pour qu'on soit des bonnes personnes qui soient protégées avec lui. Voilà, donc, ça fait mal le reste de mot. Donc voilà, donc je vais remettre le passage. Hein. Donc je vais vraiment le décortiquer. Et c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Adam, donc, le premier homme, a malheureusement contracté cette malédiction, en effet, donc, qui a été corrompu par le péché. Donc, et ça on peut le dire aujourd'hui parce qu'on est tous imparfaits. Maintenant, il y a encore une autre condition, c'est quoi? Il dit quoi? Il est entré dans le monde. Et par le péché, qu'est-ce qui est entré? La mort. Ça veut dire que la conséquence de la désobéissance, ça nous a conduit un jour à mourir. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc là, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. On est tous pécheurs. Donc vraiment, le seul qui peut nous justifier, c'est le Messie Yeshua, c'est le Mashiach, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous justifier. Et vraiment, sur ça, vous ne devez pas avoir de doute, vous ne devez pas rougir, mais simplement lui dévoiler ce que vous avez fait comme erreur et lui demander sincèrement pardon dans votre cœur. Alors, Acte 2, 38, mon frère, si tu peux lire vraiment un dernier passage, et après on va laisser les auditeurs. Hein.
Vous avez été fatigué sûrement, je ne sais pas quelle heure il est. En tout cas, acte 2, 38, mon frère. On va vraiment passer un moment agréable dans la louange, dans la présence de Dieu. Alors, toi, tu veux venir peut-être pour ce dernier passage que tu peux partager aux auditeurs pour le reste qui suivra. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme on a dit tout à l'heure, voilà, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Pour annoncer le royaume que le Seigneur les appellera. Donc voilà, là, au nom de Yeshua HaMashiach, se baptiser, voilà, on se repent, on demande pardon à Dieu, et on entre dans cette consécration, on rentre dans ce pardon, on rentre dans cette dimension du salut. Et ça, c'est magnifique. Hein, vraiment, dans le shalom de Dieu, dans la paix du Seigneur, on rentre dans tout ça, et c'est gratuit. C'est quelque chose que le monde ne pourra pas vous offrir. Vous qui écoutez Peter, c'est le monde là qui est corrompu par le péché, par la malédiction, ne pourra pas vous offrir ce que Yeshua, ce que l'Elohim, Yahweh, Dieu le Tout-Puissant, veut vous offrir. Voilà. Donc vraiment, c'est unique. C'est une offre qui est merveilleuse que Dieu veut vous faire. Un cadeau. Bien plus qu'une offre, c'est un cadeau qu'il veut vous donner. Le cadeau de Dieu, c'est le pardon et c'est le salut accordé à toute chair. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin, mais que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il accorde encore son pardon à ceux qui veulent obéir. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. C'est vraiment un agneau, peut-être. Mon frère, tu veux peut-être dire une dernière chose? Non? Peut-être frère et soeur? Non? Non, ok, d'accord. Je crois que tout le monde est... voilà, les auditeurs et les sœurs ont entendu, hein, c'est bon. Voilà, alors que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Vraiment, que Dieu vous donne la paix, le shalom. Que Dieu vous conduise dans toute la vérité. Donnez votre vie au Seigneur.